tu vois, on va dans le mini-golf là. En fait, le mini-golf, il va déménager et on va à la place faire des parkings pour conforter un peu le petit paradis. Mon objectif avant d'Arc, c'est que le petit paradis perdure et rayonne encore longtemps dans la métropole de Montpellier. Alors là aujourd'hui, on va faire une rose avec un ginkgo femelle. Parce que le ginkgo, c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui sont mâles et des arbres qui sont femelles. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, et je crois qu'on va le constater. Le ginkgo mâle se prosterne devant le ginkgo femelle. C'est assez rigolo. Alors là, cette année, comme c'est la dernière année du mini-golf, on va essayer de le placer sous une ambiance assez festive. Donc on a eu l'idée de créer un after-work. Alors est-ce que le mot a fait peur? Est-ce que nous on n'était pas prêts? Là on dérive un peu et on va plutôt vers les soirées du Petit Paradis. Alors là, je passe rapide, mais là on a la maquette du projet Valergue. Là, donc, quel sera le mini-golf à Valergue? Ça va être la maquette qui va... Et là, tu vois, on voit bien que les volubilis gagnent du terrain. Ça, ils sont toujours la preuve de l'inactivité de cette salle. Mais bon, là, avec la débroussailleuse, je vais passer doucement et je vais faire voler toutes les feuilles. Ça va être propre tout de suite. Donc voilà, on rentre dans le mini-golf. Alors, bon, c'est quand même un crève-cœur de transformer ce lieu qui était un lieu dont j'étais assez fier quoi, au niveau paysagiste. On avait bien travaillé. C'était un jardin dont j'étais fier. Ceci étant dit, c'est un jardin un peu éphémère parce que comme les plantes sont plantées dans des palox, s'ils avaient le don de la parole, ils me diraient tous oh, Daniel, quand c'est que tu nous mets en pleine terre, tu vois, parce que là il commence à manquer un peu de sol. Quoi. Donc, alors ceux qui l'expriment le mieux, c'est les cerisiers, tu vois, des cerisiers comme ça, ils aspirent qu'à trouver la pleine terre. Et alors ceux qui sont encore plus parlants, c'est les ginkgos. Voilà. Voilà, là, il y a ce magnifique ginkgo là. Alors évidemment, on voit bien que la proportion entre la terre disponible et le tronc, il est clair que le ginkgo il envie de trouver la pleine terre. Et regarde ces merveilles à côté là, ça c'est des feijoas, hein. C'est un de mes arbres préférés. Des sujets comme ça, c'est des sujets absolument uniques dans la région. Et j'en ai trois, merveilleux. Et au mois de novembre, tu viens là, tu secoues les branches, ping, les fruits tombent et ils sont absolument délicieux. Alors ça c'est l'esprit du jardin que nous allons faire à Valère, c'est-à-dire qu'on va essayer que chaque fois que l'on plante une plante, elle a une fonction dans l'écosystème. Elle peut être nourricière, elle peut être bénéfique pour les abeilles, elle peut être un lieu d'accueil pour les couleuvres, pour les hérissons, je ne sais pas, mais chaque fois, tous les individus que l'on plantera à Valergue auront un rôle dans l'écosystème. Et alors, voilà le ginkgo femelle avec lequel on va bien voir là, tu vois. Voilà le fruit du ginkgo. Alors, c'est pas vraiment un fruit parce que le ginkgo, il a une sexualité de fou et ce serait plutôt un œuf qu'un fruit. Après, je ne vais pas plus loin dans l'explication parce que je ne suis pas vraiment expert, tu vois. Mais alors voilà, lui, il fait des feuilles magnifiques, bien fermes, là, bien, qui tiennent bien. Et allez, ça y est, on démarre notre rose d'aujourd'hui. En fait, créer une rose, c'est un peu comme si tu faisais de la méditation ou alors si tu priais.
Là, tu es avec elle, tranquille. Tu poses, tu vas choisir, tu cueilles. Et là, aujourd'hui, on va faire une robe que avec cette plante femelle. Parce que si tu veux, il y a un autre truc, c'est que j'expérimente tout le temps. Là, je vais marquer cueilli le temps sur un arbre femelle. Même, on aura la vidéo qui va attester, mais alors là, au stade où je suis, je peux avoir un enroulement plutôt conique, ce qui va me mettre un peu d'air. Là, je vais être beaucoup plus. Je ne vais pas trop la serrer en haut, mais la serrer plutôt en bas, pour qu'il y ait un peu d'air entre les pétales, pour qu'elle sourle bien. Oh, merde. Voilà. Là, je laisse un peu d'air là. Tu vois les fruits là. Alors la particularité du fruit, c'est qu'il sent mauvais. Alors ça pose un vrai problème quand on utilise le ginkgo en arbre d'avenue, parce qu'on ne sait pas quand on plante le ginkgo si ça va être une femelle ou un mâle. Il va le dire 20 ans ou 15 ans après. Alors quand on plante des ginkgo femelles dans les avenues, comme ça s'est passé à New York, je crois, parce que en fait les paysagistes, eux, ils plantent du ginkgo à l'intérieur des villes, parce que le ginkgo, il supporte très très bien la pollution. Et en plus, c'est un arbre qui n'est pas sale, excepté si c'est une femelle. Là, tu vois, je ne me presse pas, je choisis. Pourtant, je n'ai que l'embarras du choix, je peux les couper presque sans regarder. Et là, c'est quand même un plaisir de les choisir. Bon, là, je ne vais pas tarder à arriver au stade où je la prends dans ma main. Voilà, et à partir de là, voilà. Là, mon cœur commence à être bien. Et à partir de là, maintenant, je place, je règle et je tourne. Et je tourne à peu près de la dimension de ma feuille pour que, c'est un peu comme les joints en maçonnerie, quand tu fais un muret, pareil. Et voilà, on est parti. Doucement. Alors tu vois là, j'en ai cueilli une petite, mais ça ne me gêne pas. Je tournerai un peu moins tout à l'heure. Voilà. Alors tu vois là, ici, dans les bacs, on a des ginkgo qui sont absolument magnifiques. Regarde celui-là. On ira le voir tout à l'heure, mais donc ces arbres vont être très contents d'être transplantés. Ensuite, lorsqu'on a créé le mini-golf, je l'ai fait avec mon ami. Je l'ai fait avec mon ami Mus et on l'a fait un peu trop rapidement et je pense qu'on a un peu trop enterré les ginkgo. Et comme tous les conifères, c'est des plantes qui détestent être trop enterrées à la plantation. Donc je pense que quand on va les ramener à Vallergue, on va les planter correctement. En plus à Vallergue, on a tout notre temps. Donc on va faire vraiment des sols, on va les accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Avec l'équipe, Nico, Edouard. Donc lorsque nos arbres, et tu vois, ouais, ce que je te disais, la plantation c'est un traumatisme pour l'arbre. Donc il va falloir que nous là-bas on les accueille dans le meilleur sol possible. Il va falloir qu'à l'arrachage on soit le plus doux possible. Et là j'ai envie d'aller en Italie, à Pistoia, parce que là-bas il y a les meilleurs pépiniéristes du monde. Pour qu'ils nous apprennent à faire les mottes grillagées, pour que l'opération de transplantation se fasse dans les meilleures règles de l'art, de l'art du jardinage, et particulièrement de la pépinière.
Donc ça va être une opération d'un point de vue technique de jardinier absolument unique et vraiment très intéressant. Si on le filme, on pourra le donner au lycée agricole ou de paysage, ce sera vraiment une vidéo très intéressante. On va changer de Genko, je vais t'amener sur les gros lards là. Alors tu vois le déflier, lui, le déflier en permaculture, il est excellent parce que voilà, il te produit ça. Ça c'est un bonheur. En plus là elle est un peu flétrie, ça va être un délice. Alors voilà, regarde eux là, ils sont beaux. Hein. T'as vu, mais là on voit que là l'arbre nous montre, surtout celui de gauche, que maintenant il a réduit ses feuilles, on voit bien qu'il n'est plus en forme. Quoi. Celui à côté est en meilleure forme. Ou alors il est mieux arrosé. Il y a peut-être un problème d'arrosage sur lui. Ça c'est le trou numéro 13, le trou du pneu, c'est un classique du mini. Alors là, tu vois, avec lui, on est obligé de faire une rose très classique parce que il n'y a pas de feuilles comme dans la forêt de Genko, bilobé ou là c'est vraiment la feuille classique que j'aime beaucoup. Et tu vois, en parlant, mon cœur s'est ouvert. Le Saratoga il s'est ouvert. On va être un peu loupé. Mais peut-être on y rajoutera un cœur par-dessus, peut-être, je verrai. Tu vois le réglage là, Rosa, si tu veux, moi, je suis quelqu'un qui transforme tout en activité économique. Et Rosa, on est en train de faire un genre de petite multinationale, tu vois. En gros, Rosa pourrait rapporter énormément d'argent. Énormément. Parce que le fait d'avoir placé Rosa, pour deux raisons. Le fait de l'avoir placé sous le signe du porte-bonheur, premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'aucune Rosa n'est la même que elle est vraiment individuelle. Et la troisième raison, c'est qu'elle est éternelle. Elle vieillit, elle peut avoir 10 ans, 20 ans, ça ne bouge pas. La feuille de Genko, dans le temps, elle ne bouge pas. À partir de ces critères-là, on pourrait créer vraiment un truc énorme d'un point de vue économique avec Rosa. Ça, je te le raconterai dans une autre vidéo. Là, on fera une Rosa et on parlera de Rosa et l'argent. Et comme l'argent n'est qu'un moyen, tout ce que Rosa peut amener, quoi. Et l'histoire de Rosa, elle part vers Madagascar. Je ne sais pas pourquoi. Bien qu'encore je n'ai pas la certitude absolue que le Genko se plairait à Madagascar, toutefois je ne vois vraiment aucune raison qui ferait qu'il ne se plairait pas. Mais en fait, il faut que je vérifie. À Madagascar, je n'ai vu qu'un Genko dans une pépinière, il n'était pas en très bel état. Ça, je dois l'avouer. Mais si jamais les Genko, là elle est finie, tu vois, elle est trop belle celle-là. La fin est jolie, le cœur est loupé, je vais essayer d'en créer un. Je prends deux feuilles. Putain, ça va pas être facile mais pour me rattraper un peu. C'est pas terrible. Bon.
Allez, il n'y a plus qu'à la lier. Alors tu vois, notre objectif à Valère, ça va être de créer. Le premier objectif, c'est de créer un jardin nourricier avec la recherche de l'autarcie, de l'autonomie. Mais tout de suite après, et presque aussi important, c'est la notion de beauté, de la notion de la beauté de la nature. Voilà. Et toute cette noblesse qu'il y a dans la nature, évidemment, là, qui dit noblesse dit tout de suite Ginkgo biloba, parce que lui c'est le summum de la noblesse, parce qu'il s'inscrit dans le temps. C'est un arbre qui n'a pas de maladie, sur lequel on ne connaît pas de maladie. C'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 4000 ans, voire, d'après les théories de Francis Allais, vivre indéfiniment. C'est un arbre qui est extrêmement présent dans la pharmacie, c'est-à-dire pour aider dans la médecine chinoise. Il est présent depuis la nuit des temps. C'est un arbre que les Chinois, les Asiatiques plantent autour de leur temple pour les protéger des incendies, parce que comme je t'ai dit, avec la paraffine, il brûle très très mal. Et en 1926, je crois, il y a eu un incendie terrible à Tokyo et un temple a été sauvé grâce au ginkgo qui l'entourait. C'est un arbre que tu pourrais en parler, des heures entières. C'est plus chaud. T'as vu les tomates? J'aime bien le mélange de volubilis tomate, c'est pas mal. Tu vas voir que la première, on l'aura le 22 pour la soirée. La soirée qui va inaugurer la saison 2017 du mini-golf. Son ultime saison. Alors ça, ce ginkgo, alors j'adore créer des scènes de trois arbres extrêmement rapprochés. On appelle ça, nous, chez les jardiniers, on appelle ça une CP. Pas vraiment le terme, parce qu'une CP, c'est un arbre qui a été coupé à la base, qui a été recépé et qui va faire plein de troncs. Mais là, bon, par extension, on l'appelle une CP. Et ça, c'est le ginkgo de mon ami Stéphane et Momo de Tyroliane. Putain, j'arrive pas à le faire passer. Bon, ça m'emmerde. Bon, là, c'est normal, les pétioles sont très serrées, donc c'est pas facile de le faire passer. On va rester comme ça. Alors là, tu vois, tu rentres dans mon bureau qui est un peu Rosa, elle est partout ici, parce que c'est là qu'elle est née, c'est là que j'ai travaillé sur elle, que j'ai créé à fond cette histoire de Rosa. Et là, tu vois, alors là, quand arrive la saison, c'est mon showroom, je les mets toutes là. Et puis j'ai ma petite caisse là. Rosa, on l'offre de préférence aux femmes. Et là, elles montent là-dessus et elles observent leur rosa, tu vois. C'est mon showroom. Et dans le showroom, il nous reste 3 rosas que dans nos délires hivernaux, on a dédié l'une à Philippe Sorel, tu vois. L'autre à Pierre Rabhi, parce que j'aime beaucoup. Et l'autre à Macron, parce que dès le début, je me suis mis en marche pour Macron. Et à ce jour, je ne le regrette absolument pas. Alors voilà. Là, je ne l'ai pas forcé beaucoup, mais tu vois, il suffit que voilà, elle s'arrête là. Là, on va prendre du raffia. Alors le raffia, t'as pas les ciseaux. Le raffia, c'est bien parce que ça a le gros avantage d'être absolument naturel. En plus, je viens d'y penser à l'instant, le raffia, il y a une bonne relation avec Madagascar.
Et puis le raffia c'est hyper costaud et tout ça, donc je pense que le vrai lien, le lien qui fera Rosa, ça sera toujours le raffia parce que c'est le mieux. Donc toujours le même nœud, hein. Aujourd'hui je ne l'ai pas détaillé, mais dans la prochaine vidéo j'en remettrai une couche. Toc. Alors je rappelle, c'est toujours le brin le plus long qu'il faudra tirer lorsque l'on voudra serrer le nœud, parce que les pétioles ayant séché, la rose aura pris. Ceci étant dit, quand une rose est posée sur un verre, si on ne la déplace pas, il n'y a aucune raison d'y toucher. Donc le brin le plus long, c'est celui qu'on tire. Et voilà la naissance de Rosa. Voilà. Avec son petit raffia, tu vois, ça fait que là, ça le raffia. Alors là, le cœur a été un peu loupé. Ça s'oppose à ce que j'ai dit hier, que chaque fois que je fais une rose, j'essaye qu'elle soit plus belle que la précédente. Mais on ne réussit pas toujours. Alors voilà, tu vois, ça va pas, il nous faut trouver un verre plus profond. Le verre de ton pastis ira très bien. T'as mis en pause? Tu vois, c'est un rosé en pastis. Wow.